Salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un truc un peu particulier. Comme vous avez vu, là, j'ai pas été très performant là, sur les derniers mois. Ça a été les grandes vacances. Et avec 3 enfants, bah, il a fallu faire autre chose que faire des vidéos ou de la mécanique. Mais ça m'avait bien manqué. Et aujourd'hui, j'ai viens de faire 2 heures et demie de route pour un véhicule un peu particulier, même totalement particulier. Un projet que j'avais en tête depuis des années et les finances ne me permettaient pas de pouvoir accéder à ce genre de choses. Mais voilà, aujourd'hui c'est fait, je suis très content, très fier. Voilà, il faut que je vous explique parce que vous n'allez pas comprendre. Je suis tombé sur une annonce sur Facebook d'un véhicule qui était à donner. Heu, alors quand j'ai voulu y répondre, il y avait déjà, entre 500 ou 700 messages, enfin un truc comme ça. Et je me suis dit: «Bon, 500-700 messages, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu un coup d'épée dans l'eau». Puis, bon, je sais pas pourquoi, j'ai attrapé le téléphone, j'ai envoyé un message et aujourd'hui, je me retrouve en face de ce véhicule et aujourd'hui, même à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, les papiers sont faits, c'est mon véhicule et ce véhicule, je vous le présente aujourd'hui, c'est lui. Hop, voilà, un Iveco Daily. Voilà, donc en van aménagé. Il est déjà tout équipé. Je suis tombé sur des personnes, comme il n'en existe quasiment plus. Je savais même pas que ça existait encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce véhicule est donné. Ce véhicule a ses papiers, ce véhicule tourne, ce véhicule a le plein, ce véhicule est totalement aménagé. Il y a quelques trucs à faire, hein, forcément, vous connaissez DRT, il y a quelques bricoles à faire dessus, mais rien de méchant. Le véhicule tourne, vous pouvez vous en servir. Et mais c'est juste incroyable, non? Vous me dites là, tu me vends du rêve, David. Non, non, ça existe bien. Et voilà. Donc je vous présente Bob. Bob, c'est un Iveco 35C11 de 2000, avec 240 000 au compteur. Un très bon véhicule. Je vous reprends. Ouais, donc les gars, le camion en question, c'est celui-là. Donc l'Iveco Daily, un 35C11 de 2000, comme je vous disais. Donc bon, là, on a fait un petit tour tout à l'heure avec le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire. Donc voilà, bon, c'est dans son jus, mais ça marche relativement bien. Bon, quelques points de corrosion ici à traiter, mais rien d'insurmontable. Rien d'insurmontable pour un véhicule comme ça, c'est rien d'insurmontable. Donc c'est un roue jumelé à l'arrière, donc vous pouvez le poser. À l'intérieur, somme toute en bon état, partie cabine, franchement, il n'y a rien à dire. Je m'attendais à tout, mais pas à ça en tout cas. Vraiment bon véhicule, quoi. Très très bon véhicule. De toute façon, il est réputé, hein, ce véhicule. Avec cette motorisation, il est très réputé. Le 2,8 litres Sofim, là, ouais, costaud. Et la partie aménagée. Donc là, le lit en haut, je sais pas si vous allez le voir. Et voilà, au goût des anciens propriétaires, mais c'était efficace et ils ont vécu dedans pendant quelques temps. Voilà, ils sont passés à un camping-car aujourd'hui, mais il y a un petit pincement au cœur. Hein. Ils ont fait les papiers, il y a un petit pincement au cœur, ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà, donc c'est le L3H2, donc rallongé, rehaussé, roue jumelé, ça je vous l'ai dit. Donc dans l'ensemble, propre. Bon, la peinture, moi je m'en fous un peu. Hein. Ça se refait, c'est pas le problème. Ce qui m'intéressait, c'était le cœur de la bête. La carrosserie, on n'est pas de corrosion, grosse corrosion. Il y en a un peu, mais c'est pas méchant. Tout est propre, tout est nickel. Non, franchement, en bon état. Et donc voilà. Et derrière, vous avez vu derrière la bestiole. Voilà. Donc très bon véhicule. Très très bon véhicule. Là, je vais refaire les 2h30 là sur le retour, voir comment ça donne. Et puis voilà. Voilà les gars. Ouais, un petit peu. C'est Noël avant l'heure. En tout cas pour moi, c'est Noël avant l'heure.
Euh, on est quand même sur une très bonne base, une très 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 bonne base. Tout est carré, tout est propre, tout est... Je pars serein là. C'est pas les voitures avec moteur cassé ou les machins, nanana. Le véhicule il roule, c'est pas de problème. Donc je vais pas me plaindre, je me plains pas. Voilà les mecs, donc maintenant je vais vous présenter les anciens propriétaires parce que quand même, ces gens-là, eh ben il en faudra un peu plus sur la planète. À tout de suite. Ouais l'équipe, ben je me retrouve avec les anciens propriétaires, on peut dire ça maintenant. Ah bah ça y oui. est, Ça y est, c'est signé. fait. Donc de l'Iveco, l'Iveco Daily là que je suis venu chercher à 2h30 de chez moi. Donc comme je vous disais, une pépite. Bon, une pépite, ouais, c'est pour moi c'est une pépite. Pour certains, ça peut être tout autre chose. Moi, c'est une pépite. Pour vous aussi, je pense Ah qu'il a été un bah, compagnon. oui. On le Ouais, connaît alors, Ouais. tu sais. ouais. Ça a été C'est votre premier van, ouais. Oui. ouais, Ouais, ouais. Ouais. aménagé comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, Donc ce que tu me disais, c'était à la suite du Covid, un peu un ras-le-bol de ce que j'ai compris Oh, on et besoin de supportait prendre plus le la large. ville, il fallait qu'on prenne le large, Ouais. tu vois. Bah, il y en a Et eu pas mal, je pense, Ouais, on a de eu envie personnes qui ont eu ce de... déclic au moment du Covid et donc vous êtes j'ai parti. signé une demande de permission de sortir de trop. Ouais, Et, on peut dire ça. Vous n'étiez jamais et revenu. là, voilà, on n'est jamais revenu, tu vois. Je pense que vous n'avez pas été malheureux sur l'action. Exactement. on regrette pas du tout. Non. Ouais. Non. Ouais, c'est cool. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'appelle Bob déjà. Oui. Ça, Ouais. Ah oui, voilà. Bob. Donc, il Ouais. a eu son petit surnom. Il s'appelle Bob. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui? C'est quoi ça a été un coup de cœur quand vous l'avez vu? Est-ce que c'était un achat Ben, ça a été un coup de cœur. Quand on l'a vu, on s'est dit waouh, on avait des fourgons communs. Ouais. Et c'est la tête qu'il a qui nous a attiré, La les taille feux aussi. avant, et puis bon, sa Sans taille, sécurité là-dedans, quoi. voilà. Ouais, ouais. Et les 6 roues. On avait Les 6 sirops, roues, ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. les camping-cars normalement, tu peux mettre quoi 200 kilos avec, Mm. et tu passes à la balance, c'est foutu. C'est vrai. Donc un 6 roues, tu mets 1200 kilos et je pense qu'on était même en surcharge, parce qu'on a acheté beaucoup de boîtes de conserve, Au tu cas vois? où. Au cas où. Au cas où, ouais. Et voilà quoi. Oui, toi, c'était dans un... C'était pas juste partir la van life qu'on peut voir un peu sur YouTube où les gens prennent leur camping-car le week-end, partent un peu Ah en non. bord de mer et rentrent à la maison, posent le camping-car, repartent faire le... Toi, t'as vraiment fait ta vie avec, en fait. C'est ça, hein, quelque Exactement. part, hein. Ouais. Depuis 2020? Ouais. Depuis 5 ans. 21, on est 5 ans parti. Ouais. dedans. 2020? 5 ans dedans? Janvier. Voilà, les gars. C'est possible, hein. Voilà, il faut juste, je pense, trouver la motivation et même les coronesses. Faut avoir, ouais, on peut le dire, faut avoir les couilles de le faire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'idée, Oh mais ne le merde. feront pas. Oh, c'est pas grave. Hop, on va décaler. Et oui, donc disons que vous avez été pour vivre à l'année dedans. Ouais. Et adapter du coup un nouveau mode de vie, on peut dire. Ah, on a changé Du complètement tout au de tout, quoi. mode de vie. Quand on a quitté notre appartement, on a débordélisé notre vie. On a mis C'est pour ça qu'il faut les couilles, quoi, je Et- pense, hein, quelque part. Il Ah faut On s'est rendu avoir compte de peur, tout ce pas peur du... qu'on avait accumulé qui savait à rien en fait. Oui, il y a ça Ah. aussi, ouais. les Et- collections de bateaux que j'aimais, j'ai dû m'en séparer. C'est là que je me suis rendu compte que On s'attache à des choses. on devenait esclave de tout ce qu'on accumulait en fait. Tout à fait. Et de vendre tout ça, ça nous a rendu beaucoup plus Libre. libres. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit, Néo. Ouais, Et c'est ça, tu ouais. vois, Mm. de plus être en appartement, on s'est rendu compte qu'on a dégagé notre cerveau de tous les soucis quotidiens. Et les contraintes Les journalières qui contraintes, reviennent tous tu les vois. jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Ouais, Le parce que loyer à c'est ça. payer, les Ça nous- factures, les C'est ça. Ça, on s'est libéré de l'esclavagisme moderne en fait. Donc Voilà. on peut dire que là, au bout de 5 ans, vous repartirez pas en appartement ou en Ah maison. non. Ah non, C'est Non, fini. non, non. à la limite, peut-être une maison à la campagne. Ouais, voilà. Mais la ville, c'est fini. Ouais, c'est sûr. C'est violent en fait, une ville. Ah oui, non, mais je peux comprendre. C'est violent. Ça, ouais. Euh, Moi, comme je disais, hein, par mon passé, je me suis vu me lever à 4h du matin pour embaucher à 8h sur Paris. Parce que voilà, c'était le métro, le machin, s'habiller, enfin, c'était un tout, quoi. Et c'est vrai que bah, tu rentres le soir, même, ouais, tu commences à 4h du matin et tu rentres le soir chez toi, il est 9h, 9h30, 10h.
as juste envie d'une chose, c'est de dormir et tu as profité de rien. Oui. C'est ça. Et tu as profité de rien. Ouais. Oui. Donc c'est vrai que bon, là, au niveau vie dans les grandes villes, c'est pas... Moi, ça m'a jamais tenté. Je suis campagnard, et je pense que je le resterai. Mais c'est vrai que c'est... Pour certaines personnes, c'est attractif, mais pour d'autres personnes, non. La ville ne fait pas rêver du tout, quoi. Les grandes Ah villes, bah oui. le rythme, tout ça, ça fait rêver Puis personne. la Ah bah, campagne, il y tu a sais, tellement hein, de choses à faire. il y a quelques Ça veut dire, mois, on on est s'ennuie parti pas. chez une amie à Brive. Et là, c'était la course à la place parce que il fallait changer de place le camion relativement souvent pour pas Ouais. qu'il se fasse embarquer. Il n'y avait pas trop de place gratuite Mm, mm. et c'était un enfer. Mm. Quand je m'endormais le soir, je me disais: «Est-ce que je vais retrouver Bob demain?» Ouais, Tu s'il vois? sera pas parti Et avec une c'était dépanneuse ou... impossible à vivre, ouais. Eh Tu ben, vois? Mais si, il est parti avec une dépanneuse. oui. Ah, en plus! Mais Oh, oui, 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 punaise. on est venu nous le chercher et puis on a dû aller le récupérer à la fourrière. franchement. Et là, tu te dis, Merci Rebours. Parce que tu as Brive, moi je connais Brive, et ça doit être que Rebours qui enlève les véhicules. C'est pas très gentil ce que tu as fait. voilà, tu vois? Enfin bref. Et c'est pour Mm. ça qu'on est heureux que, bah, qu'il soit à toi maintenant parce que, bah, Ouais, mais... comme je t'ai dit, on a eu de nombreuses personnes qui ont voulu, l'avoir, mais alors j'ai regardé certains profils, mais vu que c'est devenu notre compagnon et qu'on l'aime, on lui doit bien ça. Ouais, qu'il arrive quelque part où, Eh ben, où il saura prendre... Ouais, ouais, voilà. on va Tout- prendre vois? soin de lui. On va prendre soin de lui. Qui, C'est tout à fait Et il va ça. faire repartent plaisir. pour de nouvelles aventures. Hein, hein. Voilà. Oui, parce que tu m'as dit d'ailleurs à ce sujet, tu as eu plus de 3000 messages faciles pour ce véhicule, dont surtout des certains pas sympathiques. Bah, ça, on s'attend ça comme toujours. Hein, il y a toujours, je vais pas dire des rageux, mais des gens, voilà, tu le donnes, donc c'est à moi. Vu qu'il est donné, non, ça se passe pas comme ça. Euh, Moi, je le dis souvent au travers de mes vidéos par rapport à mon histoire avec le quad. Tu tentes ta chance. Ça marche, très bien. Ça marche pas, il faut pas avoir de rage ni de haine. C'est comme ça, c'est écrit. Alors, je te dis ça parce que moi, dans ce cas-là, je suis le regagnant. Mais j'en ai eu des défaites dans ma vie. Et c'est pas pour autant, il faut pas ni baisser les bras, ni se dire que tout le monde est des cons. C'est juste que c'était pas le moment et un jour viendra. De toute façon, la roue tourne pour tout le monde. Et un jour ou l'autre, Non, pas pour tout le monde. pour ceux La qui le roue- veulent. Non, ceux qui le méritent. Ah, En fait, si, comme tu dis, ça tombe toujours sur toi, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. ouais, je sais. C'est l'univers qui te remercie de ce que tu es et de ce que tu crées. Ah, Sûrement. c'est gentil. Oui. vois? Mais je le vois pas comme ça, parce que bon, Ben, on se voit toujours, il faut le voir on se comme voit pas ça. vraiment comme on est Il réellement. faut le voir parce que les choses, elles n'arrivent pas pour rien. Mm, mm. Elles arrivent parce que c'est le bon moment et l'univers te remercie de certaines choses. Et c'est pas pour rien que ça soit tombé ce coup-ci aussi sur toi. Ouais. Ouais, c'est, moi, comme je te dis, je pourrais jamais le voir comme ça parce que je sais pas ce que j'ai de particulier. Mais, Tu peux, en fait. enfin, en tout cas, ça marche, ça fonctionne. J'essaye comme vous, à votre échelle, de faire le bien autour de moi et de pas, je suis pas là pour emmerder les gens, je suis pas là pour, je fais juste ma petite vie et prendre mon kiff là où je le trouve. Moi, c'est dans la mécanique, c'est dans la famille, c'est des choses très simples. Il me faut pas grand chose pour être heureux. Mais et je pense que vous aussi, vous l'avez compris ça. Et Ouais. peut-être vous pourrez me donner des leçons. Il faudra qu'on se revoie d'ailleurs pour ça parce que il y a Sans souci. beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit et que j'ai appris même là en l'espace d'une heure de temps. Il y a des choses qui font réfléchir, hein, plus que le TF1 à la télé ou France 2. Mais enfin bref, ça c'est que mon avis personnel. Mais ouais. Donc super rencontre, super cadeau aujourd'hui pour moi. Super rencontre aussi. Il n'y a pas que l'aspect matériel. J'ai rencontré 2 personnes où je me sens bien. Je pourrais parler avec ces gens-là pendant des heures. D'ailleurs, ils vont venir à la maison. Ça, c'est prévu. On y tient. Ils viennent, ouais, ils viennent à la maison. Mais pas qu'une fois, hein. Ils viennent quand ils veulent à la maison. Voilà, c'est acté, c'est rentré dedans et quand vous voulez, ça, c'est sans Eh ben, avec problème. plaisir. Non, Ouais, non, merci. si un jour il y a quoi que ce soit, vous savez que voilà, il y a une adresse particulière, vous l'avez sur les papiers, vous la prenez, vous venez, il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin de vous m'appelez, vous me dites on arrive, eh ben c'est super, on passera un bon moment, on essayera en tout cas de passer un bon moment. Donc voilà l'équipe, je voulais présenter ces 2 personnes parce qu'elles sont phénoménales, simples mais phénoménales. Et moi j'aime beaucoup ce genre de relation. Et, eh ben on va se retrouver nous parce que ben vous l'avez vu, hein, il va falloir bosser maintenant, il va falloir lui remettre un petit coup de peps. Et puis voilà. Donc ben, prenez soin de vous. N'hésitez pas, hein, vous le savez, il y a un bouton sur le bas là, vous le trouvez, vous essayez de faire un petit clic là et que ça fasse plaisir à la chaîne.
Voilà les gars. Bon, ben, je vous remercie. Sandrine, merci à toi. Bah, écoute, Laurent, super, super rencontre, comme j'ai dit. Mm. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ouais, l'équipe. Bon, faire un petit point. Je suis revenu avec l'Iveco des Lilles de 2h30 de route. Et RS, le truc qui tourne. Allez, et il est en meilleure forme que moi. Là, je m'attaque tant que je suis chaud. Là, je viens d'arriver. Hein. Enfin, je suis arrivé il y a un quart d'heure, 20 minutes. Tant que je suis chaud, je vais m'attaquer à sortir tout l'aménagement intérieur. Parce qu'il va falloir que je reprenne l'isolation de A à Z. Et je pense à certains endroits, il y a un peu de corrosion. Donc, retravailler ça avant que ça se propage et que ce soit totalement mort. Donc voilà. Bon, ben, je vous laisse jeter un œil. Moi, je vide. Et puis, si jamais quelque chose que je vois ou pas, je vous en fais part direct. Ok, les gars? Bon, allez, c'est parti. Salut l'équipe. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec l'Iveco Daily. Donc hier, vous avez vu, j'ai commencé à le débarrasser, virer tout l'intérieur, parce que déjà d'une, ça correspond pas à ce que moi je veux faire. Deux, il faut que je connaisse l'état de la caisse, exactement l'état de la caisse, parce que ça sert à rien d'engager des frais mécaniques, esthétiques, si la base du véhicule est mort, tout simplement mort. Donc, j'ai tout enlevé ce matin, enfin hier, j'ai continué ce matin. Et là, je me suis attaqué à enlever le plancher bois. Je vous laisse regarder hein, par vous-même. L'état du plancher. Ouais. Donc, ouah. Et je suis pas arrivé au fond là-bas. Mais là, je pense que les deux passages de roue me cachent des surprises, mais de dingue. Plaque d'alu, riveté, mousse polyuréthane, fibre de verre. Il y a eu de tous les matériaux, sauf les bons, quoi. Sauf les bons matériaux. Là, je suis en train de voir avec vous, en même temps que vous, que là-bas, c'est vraiment... c'est de la dentelle, là-bas. C'est de la dentelle. En fait, ils ont refait le passage de roue à l'extérieur. Par l'extérieur, ils ont remis une tôle. Je la vois, la tôle un peu bleutée, là. Et la tôle d'origine, c'est une crêpe. C'est une crêpe. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il est gangréné. Il est gangréné, ça c'est sûr. Rattrapable, je sais pas. Tout se fait. Mais là, c'est un gros boulot, quoi. Un très gros boulot. Ben, je vais reposer le trépied, les gars. Et puis on va continuer comme ça. Hein. On va voir ce que ça dit, hein, ce que ça donne. Hein. Ouais. Ouais. Allez, je continue. Ouh. Je vais essayer de le pousser jusque là-bas. Putain, vous avez mis une couche de fibre là-dessus. Tu parles, le bois est pourri. Certainement parce qu'il a dû prendre l'eau par en dessous. Et là, pour rattraper ça, c'est la tôle qui vient. Ah, là, pour le coup, les gars, je veux bien faire des miracles en mécanique, tout ça, y a pas... J'essaye,
du moins, de retaper les choses. Mais là, carrosserie, moi je suis pas calé du tout. En tôlerie, je suis pas calé du tout. Là, pour refaire un truc comme ça, alors je vois qu'il y a une double plaque. Il y en a une première, j'ai l'impression, et il y en a une deuxième. Enfin, quoique. Je dis ça se trouve, c'est la plaque qui a été rajoutée que je vois. C'est ça. Non, là, gros dégâts. Gros dégâts, je m'attendais pas à ça. C'est dommage, putain, c'est dommage. Je suis le premier dégoûté par la situation. Mais là, oh là là. Même un traitement anti-rouille, c'est plus un traitement anti-rouille, il manque carrément des morceaux, donc. Là, c'est de la tôlerie pure et simple, hein. Là, cette partie-là, là, il faudrait tout arracher, tout refaire. Au niveau des passages de roue, tout arracher, tout refaire, hein. Et c'est un autre métier, hein. Là, c'est un autre métier. Là, c'est pas de la méca, hein. Là, c'est... Là, ça va être extrêmement compliqué. Pour moi, en tout cas. Alors, je vais essayer, hein, parce que... Je vais essayer de faire quelque chose. Mais je trouvais bizarre qu'il soit fibré de partout. De la fibre, mais en veux-tu, en voilà. Et je le voyais pas, vu qu'il était aménagé, tout était encore au-dessus, je voyais pas tout. Voilà, désolé, on a été coupé. Donc je disais, le châssis de dessous, ça se voyait, enfin, la tôle dessous, ça se voyait pas trop. Et à l'intérieur, vu que tout était aménagé, difficile de voir. Il y a qu'en débarrassant le véhicule que tu te rendras compte si c'est une bonne chose ou pas. Et puis vu qu'il est fibré là, mais ça c'est la dernière chose à faire, fibrer un véhicule à l'intérieur. Je pense. Elle part par où l'humidité? Elle se retrouve bloquée. Elle se retrouve bloquée. Et ça te le pourrit 50 fois plus vite. Donc non. Non, là, pas cool là. Pas cool pour lui. Parce que moi, au final, c'est un véhicule donné, je perds pas grand chose. Un aller-retour, mais je perds pas grand chose. Mais pour lui, quoi. Ça reste un bon véhicule, le moteur. Il m'a rien fait, il tourne rond et tout, il n'y a pas de souci. Là, la caisse va présenter ça à un contrôle technique. Ça marchera pas. Donc, il y a un gros boulot de tôlerie. Là, je sais pas. Là. Déjà, ce que j'ai enlevé, j'en ai enlevé 2 tiers, on va dire. Ça fait peur. La moitié. Parce que le passage de roue, j'ai l'impression que si j'enlève la fibre de verre, tout vient, quoi. On voit les pneus, quoi. Et non, là, je sais pas. Là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Il est vraiment malade, là, pour le coup, malade. Alors, il y en avait à droite, à gauche, des petits points de corrosion. C'était pas, comment dire, c'était pas insurmontable. Mais là, le plancher, faut que je retrouve un plancher, hein. Au moins une partie. Parce que là, au milieu, on fera rien, hein. Enfin, moi, je pense pas que j'y arriverai. Mais on va quand même essayer de voir ce qu'on peut y faire. Bon, allez, je continue, les mecs, à faire du bruit. Je vous mettrai une petite musique s'il faut. On verra bien. Oh, vis à bois là-dedans direct.
Ouais, l'équipe. Bon, toujours dans le nettoyage. Hein. Toujours dans le nettoyage, à fond. Parti du fond là-bas. Et petit à petit, je reviens. Bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas si catastrophique que ça. Là, vraiment, le pire pour moi, c'est ce qui est au niveau des passages des roues. Le reste, c'est manger. On voit que la rouille a travaillé, mais j'arrive au bon moment. Il n'y a rien de percé là-bas. Je pense que brosser, repeint, c'est bon. Traitement, bien sûr, anti-rouille, mais c'est bon. Mais le plus gros du travail sera là. Hein. De toute façon, on le voit. Toute cette tôle là n'est pas d'origine. Et je suspecte même que ce renfort ne le soit pas non plus. Je vois pas pourquoi ils auraient renforcé ici. Enfin bref. Cette partie est morte. Ça, c'est sûr. Voilà à peu près où j'en suis. Ça à couper, je sais pas à quel moment. Mais ben on continue le nettoyage. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, ce que disait Alex. Il aurait fallu le mettre à l'envers pour que ça coule dans l'autre sens, pas que ça coule vers la cabine. Ouais, déjà ça sentira meilleur. Mais c'est vrai que tu vois, on en avait besoin de partout. Les vis, là, faut les laisser. Non, faut que je les enlève, mais il me faut un truc pour tenir la vis, parce que là, si je dévisse, en fait, ça visse dans le vide. Il faut que j'ai un truc que je puisse tirer en même temps. Oui, c'est pas parce que t'en as enlevé une à la main. Non, mais quand on a vis, ça va pas. Vas-y. Vas-y. Bon, l'équipe. Bon, un petit bilan sur cette première journée de nettoyage du camion. Comme vous pouvez voir, certains panneaux ont été lavés, pas d'autres. Alors, je fais une pause. J'en ai un peu plein mon cul. Parce que du bordel, mine de rien, il y en avait dans ce camion. Entre l'isolation, les panneaux latéraux, le plancher, l'aménagement intérieur. J'ai déjà fait un voyage en déchette. Et j'en ai un deuxième là sur le côté que je dois charger dedans et amener. Le bilan, il est mitigé forcément parce que ben là, je suis assis sur un tas de tôle tout rouillé. Et que niveau taf, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas du métier, donc la tôlerie, tout ça, c'est pas mon délire. Mais il va falloir apprendre et ça va être une bonne base pour apprendre et pour essayer d'en faire quelque chose. En nettoyant aussi bien les à côté, les abords, on voit qu'il y a quelques points de rouille, quelques trucs. Donc ça, je vais essayer de le. C'est pas perforant, donc chose bien gratter. Et stop rouille direct là, enfin Watrol, machin, tous ces trucs là, des convertisseurs de rouille ou des stabilisateurs de rouille, appelez ça comme vous voulez. Je vais mettre ça là-dessus et puis on verra ce que ça dit. Donc Bob est malade, est bien malade. Ça, la corrosion, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Il faut la traiter au plus vite, arrêter sa propagation et
et faire en sorte que ça revienne plus. Donc je vais me pencher sur ces... apparemment, on peut les retrouver directement, la pièce complète, là, le passage de roue complet. Faut que je trouve une tôle aussi. Enfin, que je trouve. Façon de parler. Et je pense que la tôle du milieu, vu que la partie de derrière, devant est bonne et la partie de derrière est à peu près bonne aussi, je vais prendre une tôle qui reprend sur 25 cm de chaque côté, venir me reposer sur le bon et sur le bon là aussi. Ça fera une petite marche, c'est pas très grave parce que de toute façon je vais mettre un plancher après par-dessus et je pourrais toujours un peu rattraper le faux niveau quoi. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais au milieu ça sera forcément un peu plus levé vu que la tôle va venir reposer sur les tôles déjà existantes. Donc il y aura une petite marche. J'essaierai de tricher pour avoir un plancher à peu près plat. Mais bon, avant, il faut tout gratter. Là, ça va être brosse métallique et traitement, quoi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Là, pour le coup, il faut aller au bout maintenant. Qu'il a été démonté, qu'il a été... Je regarde en même temps, c'est vrai que putain. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ce genre de choses, je pense, hein. J'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Mon avis, en tout cas, c'est que quand vous avez comme ça une corrosion, dès que vous l'apercevez, il faut la traiter. Ça sert à rien d'aller... Là, j'ai tout vu. Hein. Plaque d'aluminium, mousse polyuréthane, silicone, fibre. Ils ont fibré avec de la fibre de verre par-dessus. Alors oui, ça cache la misère, mais ça règle pas le problème, quoi. Et au contraire, là, pour le coup, le fait d'avoir fibré l'entièreté, les panneaux, le plancher, tout, bah, le camion respire pas, quoi. Les parois respirent pas, et si l'humidité s'infiltre, ben, elle se barre pas, elle peut pas se barrer. Donc du coup, elle va attaquer, quoi. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1 du méthane, hein. Surtout quand il est pas traité, quoi. Donc voilà, les gars. Bon, vous avez pu apercevoir que je vais pas continuer sur ce projet dans l'immédiat. Je voulais juste avoir un avis, juste savoir de quoi il en était. J'ai la Golf à terminer. En priorité, la Golf à terminer. Et après la Golf, je verrai pour aménager ce camion. Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite du délit. Donc j'ai continué à le nettoyer de fond en comble, de l'arrière jusqu'au tableau de bord. Et les dégâts, hormis au niveau des passages de roues, le reste est plutôt propre. Le reste est plutôt propre, mais il y a du boulot quand même. Il y a du boulot quand même. Donc je vais vous montrer vite fait. Bougez pas. Hop. Voilà. Donc, bref, regardez pas ça. Hein. Ça, c'est le plus gros des dégâts. Donc les deux passages de roue sont bouffés, la plaque intermédiaire également. Ce que je vais faire certainement, c'est qu'ici, à ce niveau-là, là, je vais venir couper. La plaque intermédiaire, je vais la faire revenir sur la plaque de fin à peu près à ce niveau-là. Et c'est gros boulot quand même. Hein. C'est gros boulot. Ouais, donc voilà. Voilà l'étendue des dégâts. Au niveau des passages de roue, il y avait une réparation de fait avec des plaques d'aluminium par l'extérieur. Mais ça n'avait pas réglé le problème principal, on va dire. Vous pouvez voir. Marché, il y en a qui vont me dire ton camion il est mort. Ouais, je crois pas trop. Tant que j'ai pas tenté quelque chose, c'est jamais mort. Mais il y a du boulot. Donc là, ouais, ce que je disais, c'est la plaque intermédiaire l'a changée, celle-là, là, ici. Les pare-boues ici, les remplacer. J'en ai trouvé, ça se trouve sur internet. Pour pas si cher que ça.
Ça reste de la tôle après. Ils peuvent pas vendre ça pour ils peuvent pas appliquer des tarifs d'américains. Et sur la nouvelle tôle, là, qu'il faut que je trouve, au lieu de la faire revenir juste ici, je vais la faire revenir jusque là. À la jonction ici, là. Enfin, il n'y a pas de jonction, mais je vais en créer une ici. Histoire d'envoyer vraiment tout le pourri. Parce que là où j'ai les pieds, ça va. Hein. Là-bas, il est propre. Vous avez vu, la première plaque là-bas est propre. La deuxième est morte. Est morte. Et la troisième, elle commençait juste un peu à se bouffer à cet endroit-là. C'est pour ça que je vais revenir à ici, là. Couper à ce niveau-là, là. Avec une toile un peu plus longue, en intermédiaire. Pour que ce soit de nouveau fiable. Après, de la rouille, il y en a à l'intérieur là-bas. Je sais pas si vous voyez. Donc, à traiter. En grande majorité, elle est pas perforante, mais il est temps d'y faire quelque chose. Après, au niveau de l'intérieur, ici, ça va. Je m'attendais à pire. Il y a du boulot, mais je m'attendais à pire. Et puis voilà. Voilà un peu l'étendue des travaux. Le plus gros va être ce que j'ai sous les pieds, là. Faire un truc, voilà quoi. Il faut le refaire, il n'y a pas le choix. Un traitement suffira pas. Donc après, voilà le bestiau. Hein. La bête. Donc il tourne super bien. Je m'en suis encore servi là hier. Je fais un petit tour de déchetterie pour virer tout l'intérieur, tout ça là. Ça boite pas. Franchement, la mécanique là-dessus, ça boite pas. Donc là, j'ai commencé à regarder un peu ici. Souvent, elle tourne, la mécanique, y a pas de problème. Et comme vous pouvez voir, c'est un peu gras par endroit. Donc, il y a certainement des choses à y faire. Là-bas au fond, à chaque démarrage, j'ai la moitié de l'échappement qui se barre juste après le collecteur. Là. Donc il faut que je voie ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce que je sais pas. J'arrive pas à voir. C'est pour ça que j'ai pris le rétro, la lampe pour essayer de trouver quelque chose. Mais pour l'instant, j'y vois pas grand-chose. J'ai déjà réglé ce problème de filtre d'habitacle. Parce que quand vous démarriez, il n'y avait pas de filtre à l'intérieur. Quand vous démarrez le camion, la fumée noire, de toute façon vous le voyez sur le plafonnier du camion, la fumée noire rentrait dans le camion. Vous aviez un cancer en instantané, offert. À chaque démarrage, tu avais une probabilité de choper un cancer. Et tu vois la fumée noire, comment elle est venue sur le plafonnier. Donc j'ai tiré les chaises, j'ai tout enlevé, histoire de voir la rouille, s'il y en a pas. Il n'y a rien, c'est de la rouille de surface, c'est pas méchant. Et puis voilà. Voilà où j'en suis à peu près. Là, je commence à suivre les fils aussi. En même temps, je démonte un peu le tableau de bord. Parce qu'il y avait des fils qui sortaient un peu de partout. Et j'aime bien savoir à quoi ça correspond. Vous voyez, quand vous voyez ce genre de choses. Ça, ça, ça. Bon, il y a forcément eu un klaxon de train ou j'en sais rien quoi qui a été greffé dessus pour la blague. Mais il y est plus, sinon ça aurait été marrant. Mais voilà le bestiau. Voilà où il en est un peu aujourd'hui. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. On se rappelle que c'est un véhicule donné. On se rappelle que pour l'instant, on est dans la phase de la découverte du véhicule, donc il peut y avoir une surprise. Hein. Il peut y avoir une surprise, un truc inattendu. Mais jusque-là, pour l'instant, c'est pas... Ah si, il y a eu une surprise. Que j'ai découverte hier d'ailleurs. J'étais en train de faire des recherches pour les pièces et tout, donc je prenais la carte grise de la voiture. Et en regardant la carte grise de la voiture, chose improbable, il s'agit d'un camion en 9 places sur la carte grise. 9 places. Nous, on est 5 dans ma famille. Donc, ce qui veut dire que d'un truc qui, à la base, je pensais retaper vite fait, retaper et revendre comme une utilitaire, là, ça change la donne maintenant.
Parce qu'avec une carte grise 9 places, vous doutez bien que j'ai tenté de faire un truc, un aménagement. Ben, pour la petite famille, quoi. Pour pouvoir loger à 5 à l'intérieur et voilà, et être bien. J'espère, on verra. Donc voilà les gars. Bon, ben moi je vais continuer le nettoyage. Je vais continuer mes bricoles et je vous reprends plus tard. Ciao.